Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2020. Alors, on a ici un tableau qui est plutôt bien parce que même s'il y a des choses à régler, nous avons des solutions qui sont ressorties plusieurs fois, notamment le chariot dans cette position-là. Le 2 de bâton sur le plan professionnel ici, l'as de bâton dans le général et avec la clé pour la triade. Donc ça va me parler, c'est la première fois, mais ça me parlera d'une réussite financière, professionnelle et bon, il y aura quelque chose à travailler quand même sur un point de vue sentimental et relationnel. Bon, avec le 6 d'épée, c'est quand même de bon augure parce que on lâche quelque chose. J'y reviendrai. Alors oui, on a quand même ce sentiment de dispersion, d'être un petit peu partout et à la fois en même temps, de devoir gérer à droite, à gauche. C'est comme si vous vous dédoublez, que vous vous dédoublez et malgré tout cela, malgré l'énergie que cela vous prend, il y aura ici des résultats positifs. Voilà, parce que parfois on se disperse, mais on a la force de se disperser. C'est pas une carte négative en soi. Ça vous prend de l'énergie, ça vous demande de rester concentré, ça vous apprend peut-être des choses sur vous-même. Pour certains, ça générera de la fatigue peut-être, mais moi, je le sens vraiment une capacité. C'est votre atout, la dispersion. Voilà, faut pas le voir directement négativement. Quand on sait faire plusieurs choses à la fois, c'est très bien. Donc, ça va nous parler avec la triade. Cette carte-là nous parle de relationnel, de sentimental, où il y aura des solutions. Donc, on a vu, il y a peut-être des petites batailles, avec des disputes, etc. J'y reviendrai, des tensions, mais on va aller vers des eaux plus tranquilles. Donc, il y a des solutions de trouver. Maintenant, la carte du frère, pour moi, c'est comme si on pouvait parler de conscient, inconscient, le fait de se regarder devant la glace et de se dire, mais qu'est-ce que je veux? Je m'écoute, je m'observe, je me regarde, je m'observe, je m'accepte et j'avance. Donc la solution, elle vient de vous, elle vient de votre profondeur. Voilà comment je peux également signifier la carte des frères de la triade. Donc ça vous demande des efforts, que ce soit sur un point de vue relationnel, sentimental ou par rapport à vous-même. Mais ce qui prime ici, c'est la clé. Et là, j'enchaîne directement avec l'as de bâton et la reine de coupe qui nous dit que pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, peu importe, on parle d'énergie, d'amour, d'énergie, de compréhension émotionnelle, et que ce soit sur un relationnel, un sentimental, que ce soit par rapport à un projet qui vous émeut, qui vous tient à cœur, ou une situation à régler, eh bien l'as de bâton nous parle de commencement, d'action, de mouvement, de décision, de dynamisme et de signature. Pour d'autres, il pourrait y avoir, oui, une mise en couple, un commencement avec quelqu'un sentimentalement, même s'il y a des tensions. Ça peut nous parler également de remise en ménage, c'est possible. Mais par rapport à vous, on parle d'émotionnel. Je ressens, j'émotionne, j'ai compris, il y a une maturité avec beaucoup d'amour en ce sens. Et j'agis. Donc vous agissez ici par rapport à un domaine de votre vie qui vous est cher. Je vais approfondir avec 3 cartes d'abstrait Lenormand. On parle bien d'organisme, pour d'autres d'entourage. Il y a cette notion de mouvement. Également, ça va nous parler du chien. Donc on peut parler d'amis, d'amants et de partenaires pour d'autres. Et il y aura cette notion d'ouverture. Et là, on a la maison. Alors, par rapport à ce que je viens de vous dire, émotion et action, on voit que vous vous ouvrez, vous avez compris des choses. Alors que ce soit en lien avec l'entourage ou en lien avec un organisme, il sera question d'une bonne énergie de mouvement. Ici, on va retrouver la maison qui nous parle de famille, mais c'est également une forme de stabilité et de sécurité. Donc, vous faites les choses tout en vous sécurisant par rapport à un domaine de votre vie. Il peut y avoir, pour d'autres amis lions, qu'en octobre, il y ait des transactions par rapport à une famille ou par rapport à une maison, simplement. Donc même s'il y a cette petite notion de stress, on va retrouver 27 les nouvelles qui vont nous parler de communication, mais également de réponse par rapport
à leur attente. Alors, sur un point de vue émotionnel et inconscient, vous êtes pour l'instant le meilleur signe astrologique de ce mois d'octobre, puisqu'émotionnellement, vous avez le 9 de denier qui nous parle de quasi-sécurité. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait ces derniers temps par rapport à une situation et vous êtes ici dans une certaine aisance où vous profitez de ce qu'il y a à profiter. En fait, simplement, ça me parle d'être bien dans ses baskets. Alors oui, la vie n'est pas toujours parfaite en ce sens, il y a toujours des petites choses à régler, mais je dirais ça va. Ça va, vous êtes capable de regarder à côté de vous et de vous dire tiens, ça me plaît, je prends pour moi, ça me fait du bien, les petits oiseaux qui chantent dehors, ça me fait du bien, ça me plaît, j'ai la forme, ça me fait du bien, je me fais un petit plaisir, voilà. Il y a l'idée d'être bien. Ça, c'est vraiment une carte qu'on aime beaucoup avoir dans le jeu. Inconsciemment, la roue de la fortune va vous pousser ici à accélérer les choses, mais c'est également l'idée que vous êtes prêt, que vous êtes prête émotionnellement à recevoir ce qui vous est dû par rapport à une transition, par rapport à quelque chose qui va s'amorcer dans votre vie. Et elle viendra nous dire ici que vous avez déclenché quelque chose dans votre tête, donc l'univers, les messages, les synchronicités vont arriver à vous. C'est vraiment, je pense, une aide du destin ici. Attention, parce que vous y avez bien sûr travaillé. La roue de la fortune nous parle de décantement d'une situation. Donc s'il y avait des blocages, un mal-être, on voit que ça va vers un mieux ici. Hein. Le renard nous parle de travail, nous parle d'une chère personne. Le renard nous parle également de votre esprit d'observation. Alors là, on peut parler de travail temporaire pour certaines personnes et ça va m'exprimer des petits tracas sur un point de vue... alors, puisqu'on est dans l'émotionnel et dans l'inconscient, vous guettez certaines choses. J'ai l'impression que vous observez, vous avez une vision pointue, une vision accrue. Attention parfois à ne pas trop chercher comprendre. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de, vous savez, des synchronicités où on demande un message. Alors je demande à mon guide, je demande à l'univers quelle décision je dois prendre. Et finalement sur la route, on regarde tous les panneaux, on regarde toutes les inscriptions sur les voitures, sur les camions. Et on se dit, bah là, il y a trop de messages, donc je m'y perds. À un moment donné, on retrouve une petite confusion parce que vous essayez trop de scruter quelque chose. Lâcher prise ici, ça nous parle de lâcher prise. On a un lâcher prise qui est nécessaire sur une remise en question par rapport à quelque chose. Mais de toute façon, c'est pas ça qui viendra vous embêter pour ce mois d'octobre parce que vous, les lions ici, vous êtes bien dans vos baskets. Alors, ce qui prime également, c'est un homme. Si c'est vous qui êtes l'homme ou pour un homme, quoi qu'il en soit, c'est une carte d'action. Donc, s'il y a quelque chose qui vous confusionne par rapport à une chère personne, sentimentale, on l'a vu, hein, ce n'est pas grave. Par rapport à un travail ou par rapport à une personne qui gère un dossier de quelque chose, ce n'est pas grave. Il y a de l'action. Financièrement, on retrouve le 7 de denier qui nous parle de patience, de choyer, de chouchouter, d'attendre, de peaufiner les détails pour pouvoir plus tard récolter les fruits de vos efforts. Donc il s'agit simplement de cette notion de patience. Il va falloir encore attendre un petit peu avant d'avoir des réponses, avant d'avoir des nouvelles ici. C'est une carte qui est tout de même de bon augure parce que les deniers sont tout de même prêts à tomber. Et vous avez toujours la possibilité de continuer des efforts pour accélérer justement le fait que ces deniers tombent, donc le fait d'avoir le fruit de vos efforts. Alors, le 8 de coupe, lui, il va nous dire que financièrement, par rapport à ce qui se passe pour vous, à millions ou par rapport à vos projets, vous avez cette compréhension. J'ai envie de certaines choses, je n'ai plus envie d'autres choses et je suis capable ici de regarder vers la lumière, d'accepter mes émotions, donc on parle d'acceptation par rapport à une situation financière. Et pour moi, c'est simplement le fait que vous devez accepter cette notion de patience sur un point de vue financier. Dire que ça vous dérange totalement, non.
Non, non, non. Parce que même s'il y a des papiers bloqués, cette carte-là, elle est à travailler dans le tirage. Elle peut nous parler de documents négatifs, de documents importants, de retard, de blocage, d'avoir du mal à mettre une pierre à l'édifice. Donc il y a cette notion de retard simplement. Et dans le retard, retenez patience. Parce que vous avez le chariot en position positive par rapport à ce domaine-là qui viendra nous dire qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement, une décision, une réorientation. Alors peut-être, certes, mais d'une autre manière parce que on ne veut plus vivre les mêmes choses de la même façon par rapport à des projets financiers. Il y a certains lions qui attendent des réponses. Alors on va vous dire attendez, mais ne vous en faites pas, les réponses arriveront. Hein. Pour vous, la tristesse due à l'attente, parce que c'est également une carte qui nous parle de longueur de temps, en lien avec des réponses sur un organisme. Ici j'ai 14, donc on peut parler de finances et d'un travail, ou de financement d'un travail, c'est possible pour les travailleurs indépendants. On peut parler également de... qu'est-ce que j'allais dire de tierces personnes en lien avec les finances. Alors si vous avez prêté de l'argent, ben, on ne va pas forcément vous les rendre de suite. Si on vous propose de vous acheter quelque chose ou si vous monnayez, je ne sais pas, un service, quelque chose comme ça, il y a des choses à revoir par rapport au public. Mais de toute façon, il y aura un œil accru parce qu'on retrouve également 14, c'est cette notion de vigilance. Alors, le cercueil, il va nous dire qu'il y a une situation qui est bloquée, mais c'est également l'idée de fin et de renouveau après. Alors, pour ce mois d'octobre, je ne vais pas vous mentir, ça sera un mois de patience sur un point de vue financier qui, pour moi, portera ses fruits, je pense, pour le mois de novembre. Alors, en additionnant ici, je vais avoir les souris. Les souris sont synonymes de stress. On va avoir le fouet, plus 8, ça nous donne 11. Donc je pense qu'il y a l'idée de mauvaise réponse par rapport à un organisme, de réponse retardée, d'accord qui est retardé. Mais on va vous dire que vous êtes capable ici de vous orienter, de faire des efforts. Le chariot, c'est on fait des efforts, on avance, on chemine, on crée le mouvement. Le mouvement crée la solution, vous l'avez. Vous avez la clé ici avec la triade, n'oublions pas, et l'as de bâton. Donc vous décidez quelque chose justement parce que sur un point de vue émotionnel, vous comprenez où vous devez aller et où vous ne devez plus aller. Donc ça c'est très bien parce que bon, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas vous restez pas comme ça mou, voilà, vous avancez. Professionnellement, nous avons l'as d'épée, 2 de bâton. Vous avez des idées. Vous avez des envies, des aspirations, vous tranchez, vous décidez, vous allez de l'avant, dans le but ici de cheminer, d'avancer, de vous orienter. On peut parler pour certains lignées de réorientation professionnelle. Pour d'autres, ça sera simplement d'avancer. Et on aura également l'idée qu'il y ait une aide peut-être d'une personne ou d'un organisme qui pourrait vous aider à avancer sur un point de vue professionnel. En tout cas, on parle de mouvement par rapport au domaine professionnel. On a le renard qui vous demande toujours d'avoir une certaine vigilance, 1 million. En octobre, on aura également pour vous professionnellement l'ours. On va parler de hiérarchie, de prise de hauteur en ce sens, de prendre de la hauteur sur une certaine rigidité intérieure également. Et ça va nous dire que il y aura cette notion également de patience parce que je vais retrouver l'énergie de la femme ici et on va le retrouver également avec une prise de hauteur. Donc soyez un petit peu dans l'étude d'une situation, penchez-vous également sur l'attrait administratif. Pour d'autres, ici avec le livre, il va être question de formation, d'études, mais c'est également une remise en question. Voilà, ça me parle de ça. Et on retrouve l'énergie de la femme avec les 3 valeurs, 29, qui nous dit patience. Donc, vous avez pour moi à lever un action. Je confonds les mots. Actionner un levier. Voilà, j'ai inversé les 2 mots. Et voilà, vous passez une porte, on le voit très bien ici, vous avez décidé de quelque chose.
vous avancez. Un 2 de bâton, c'est vraiment l'action. On a compris, on a eu l'idée, on a décidé, hop, on commence à cheminer ici. Il y a quelque chose qui se met en route. Alors, sentimentalement, et on le voit très bien, on voit très bien que même s'il y a des blocages administratifs, des choses à régler, des hésitations, à un moment donné, eh bien non, ce n'est que passager parce que le chariot, il va vous dire, et ça c'est une carte qui vous aide, celle-là ça a travaillé, celle-là ça vous aide. Le chariot c'est ok, c'est bon, j'étais sur place, maintenant j'avance à droite, à gauche, je ne sais pas, mais j'avance. Je prends une décision, je m'oriente et c'est surtout, je fais des efforts. Donc vous n'êtes pas ici dans une position de mollusque, loin de là, vous avancez. Vous en avez dans le caisson. Alors sentimentalement, pour vous, amis Lion, en octobre, on va retrouver ces 2 cartes-là. Qu'est-ce que nous dit ce tirage-là? Il nous parle de conflits, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur. Il nous parle de quelque chose à régler, à s'affirmer, s'exprimer. Peut-être que la personne en face de vous n'est peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, avec ce que vous vibrez. Et je pense que malgré les conflits, ici, avec ce 6 d'épée, vous allez temporiser, vous allez calmer les choses pour aller vers de nouveaux horizons, plus calmes pour vous. Donc la sérénité va pouvoir revenir. Pour d'autres, il sera également question de faire un deuil. Donc là, je suis vraiment en transition sur 2 situations où on a des personnes qui font le deuil de quelque chose, que ce soit proprement parler dans le couple ou sur une tierce personne. Et pour d'autres, c'est non, on va chercher la sérénité. Alors, qu'est-ce que ces 2 cartes vont nous dire ici? On va retrouver, pour vous les lions sentimentalement, le jardin qui nous parle d'ouverture. Certaines personnes auront la multiplicité au niveau du cœur, on peut parler triangulaire, avoir quelqu'un en tête, c'est possible. On aura un coup de chance, une période favorable, donc ça me parle de reprise de contact, alors pas forcément évidente avec certaines personnes, donc là je parle peut-être pour les triangulaires ou les personnes célibataires ou les personnes qui sont en attente de dialogue. On a quelque chose qui ressort ici, mais c'est vraiment le renard qui ressort vraiment partout dans votre tirage, et le renard, il vous dit attention, soyez vigilant. On peut parler de ruse également. Est-ce que c'est vous qui êtes rusé? Est-ce que c'est la personne en face? On a l'idée d'une seconde chance, d'une période plus favorable. Et on peut le voir ici avec ce 6 d'épée, dans le sens où on va vers des horizons un petit peu plus tranquilles. Et ici, avec les nuages, ça va nous parler quand même d'une certaine confusion, où il y aura quand même des choses à régler. Alors c'est vrai que cette combinaison n'est pas forcément positive, parce qu'elle nous dit qu'il y a une chance qui est gâchée, et je pense que cette chance peut être gâchée à cause d'une confusion. Bon, ça me parle quand même de dualité, tout n'est pas forcément facile, mais votre atout ici, c'est de faire des efforts et d'aller vers des horizons plus tranquilles pour vous. Alors je reprendrai bien sûr ces 2 cartes-là pour approfondir le tirage sentimental. Pour vous les lions, je vous souhaite de passer un agréable mois d'octobre.